Ça chauffe au Sahel. Les cartes sont en train d'être rebattues. Un homme est dans le viseur des forces armées maliennes, Iyad Ghali. Le chef du groupe terroriste Ansardine est désormais traqué comme jamais. Et à la tête de cette riposte historique, le président Assimi Goïta. Une stratégie millimétrée, une pression militaire sans précédent. Aujourd'hui, on vous dévoile les coulisses d'une traque implacable qui pourrait bien changer l'avenir du Mali et du Sahel tout entier. Si vous êtes passionné par les grands enjeux de sécurité, de souveraineté et de résilience en Afrique, alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo. C'est ici que vous aurez des informations exclusives, vérifiées, sans filtre. Prêts? Entrons dans le cœur de l'opération. Depuis plus de 10 ans, le Mali fait face à une crise sécuritaire sans précédent. L'État, autrefois présent de Kayes à Kidal, s'est progressivement effacé devant la montée du terrorisme. Le Nord est devenu un sanctuaire pour les groupes armés. Des centaines de villages ont été désertés, des milliers de familles déplacées et une génération entière a grandi dans la peur. Cette situation dramatique n'est pas née de nulle part. Elle trouve ses racines dans l'effondrement de la Libye, la prolifération des armes et l'échec des accords de paix. Au centre de cette tempête, un homme, Iyad Ghali. Ancien diplomate malien, ancien chef rebelle touareg, il est devenu l'un des chefs djihadistes les plus influents du continent. En 2012, il crée Ansardine, un groupe islamiste radical. Rapidement, il s'allie à Al-Qaïda et d'autres factions pour former le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans connu comme GSIM. À la différence de certains chefs terroristes étrangers, Iyad Ghali connaît parfaitement le terrain, parle les langues locales et bénéficie d'alliances tribales solides. C'est un maître de la dissimulation, un stratège politique et militaire. Pendant longtemps, il a échappé au radar. Protégé par les montagnes de Kidal, par ses réseaux dans la région et parfois même par une certaine complaisance internationale, Iyad Ghali a prospéré. Ces hommes ont imposé la terreur, détruit des écoles, posé des mines, attaqué des postes de gendarmerie et sémé le chaos. Mais en 2020, un événement majeur vient changer la donne. Une nouvelle ère s'ouvre avec l'arrivée d'un homme, le colonel Assimi Goïta. Dans un Mali à bout de souffle, en quête de souveraineté, Assimi Goïta incarne la rupture. Très vite, il affiche ses ambitions. Refonder l'armée, rompre avec la dépendance étrangère et reprendre le contrôle du territoire. C'est une vision de fermeté, de courage, mais aussi de pragmatisme. Sous sa direction, les forces armées maliennes connaissent une transformation spectaculaire. Acquisition de nouveaux matériels, avions de chasse, drones de reconnaissance, blindés modernes. Création d'unités spéciales, revalorisation du moral des troupes. Pour la première fois depuis des années, l'armée malienne passe de la défensive à l'offensive. Les opérations de reconquête s'intensifient. Les bases ennemies sont ciblées, les zones de transit surveillées, les camps mobiles détruits. Les forces armées maliennes ne se contentent plus de sécuriser les villes, elles traquent désormais les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Et dans cette guerre nouvelle, un objectif prioritaire, Iyad Ghali. L'encerclement d'Iyad Ghali ne se fait pas en un jour. Il repose sur une stratégie multiniveau, à la fois militaire, géographique, psychologique et diplomatique. Sur le plan militaire, plusieurs grandes opérations sont déclenchées, Maliko, Kélétigui et d'autres missions spéciales. Chaque mouvement de troupes est coordonné. Les corridors logistiques du GSIM sont progressivement coupés. Les routes entre Kidal, Tessaï et la frontière algérienne sont minées, surveillées
verrouillés. Au sol, les unités spéciales s'infiltrent dans des zones à haut risque. Dans les airs, les drones collectent des informations cruciales sur les déplacements des chefs ennemis. Parfois, les forces armées maliennes attaquent, parfois elles observent. Le but est de réduire l'espace de manœuvre d'Iyad Ag-Ghali à peau de chagrin. Le cercle se renferme lentement mais sûrement. Mais la guerre contre Iyad Ag-Ghali ne se limite pas au Mali, elle se tend à toute la région du Sahel. C'est dans cette optique que naît une coopération renforcée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Alliance des États du Sahel devient un outil politique et militaire. Les trois pays échangent des renseignements, synchronisent leurs opérations et créent une zone de défense commune. Ce front uni empêche Iyad Ag-Ghali de se replier vers le sud comme il avait fait par le passé. Il ne peut plus facilement passer au Burkina Faso ni contourner le dispositif via le Niger. Cette pression régionale est une première. Elle isole progressivement les cellules terroristes. Elle brise la logique de sanctuarisation qui avait permis à Iyad Ag-Ghali de survivre toutes ces années. Dans cette guerre moderne, les renseignements jouent un rôle fondamental. Les forces armées maliennes investissent massivement dans la surveillance électronique, l'interception de communication, l'utilisation de drones d'observation. Des informateurs locaux, parfois d'anciens combattants repentis, permettent d'avoir des yeux à l'intérieur même des réseaux. Des infiltrations sont menées, des caches d'armes sont découvertes, des planques sont détruites. Iyad Ag-Ghali, qui autrefois communiquait aisément, se fait désormais discret. Certains témoignages rapportent qu'il ne se déplace plus qu'à pied, la nuit, avec un cercle réduit de fidèles. Il ne fait plus confiance à personne. La traque le fragilise. La géographie joue aussi un rôle central. Les zones visées par l'armée malienne ne sont pas choisies au hasard. Kidal, ancienne capitale symbolique de la rébellion, est dans le viseur. Pessaï, ville stratégique proche de l'Algérie, est fortement militarisée. Gouma, au centre du pays, est le théâtre d'opérations d'envergure. Tenzouaten, enfin, est régulièrement survolé. Dans chacune de ces régions, les forces armées maliennes appliquent une logique d'étouffement, prise de contrôle des points d'eau, blocus des pistes d'atterrissage clandestines, occupation des collines. Peu à peu, Iyad Ag-Ghali est enfermé dans un piège géant dont il ne semble plus trouver l'issue. Mais ce travail militaire serait incomplet sans la participation des populations locales. Dans les villages, des campagnes de sensibilisation sont menées. Les habitants sont invités à collaborer, à signaler les allées et venues suspectes. Des unités civilo-militaires se déploient pour reconstruire des écoles, réouvrir des dispensaires, regagner la confiance du peuple. Et ça fonctionne. De plus en plus de citoyens dénoncent les agissements des terroristes. Des jeunes rejoignent les rangs de l'armée. L'État revient, lentement mais sûrement. C'est cette symbiose entre forces armées et population qui rend possible l'encerclement progressif de Iyad Ag-Ghali. Les résultats sont visibles. Le nombre d'attaques dans certaines zones diminue. Les réseaux logistiques du GSIM sont affaiblis. Les prises d'armes se multiplient. Le moral des terroristes est en chute libre. Les défections s'accélèrent. Certains prisonniers parlent. Ils révèlent les itinéraires secrets, les noms de commandants, les planques utilisées. Plusieurs sources indiquent que Iyad Ag-Ghali se cacherait aujourd'hui dans une zone montagneuse proche de la frontière algérienne. Il éviterait toute communication, vivrait reclus dans une logique de suivi. Le symbole d'invincibilité qu'il représentait s'effrite. L'homme, autrefois tout puissant, serait désormais cerné, traqué psychologiquement, épuisé.
Le Mali est à un tournant de son histoire. Face à l'un des terroristes les plus redoutables du continent, le peuple, l'armée et le leadership d'Assimi Goïta font bloc. La traque d'Iyad Ag-Ghali n'est pas une simple opération militaire. C'est une lutte pour la paix, une lutte pour l'avenir, une lutte pour la souveraineté retrouvée. Si cette analyse vous a éclairé, si vous croyez en l'importance de ces efforts, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez massivement cette vidéo car la vérité mérite d'être entendue. Et parce que le Sahel enfin respire.